Alors, ce soir, nous avons deux séances, la séance régulière et la séance extraordinaire sur le budget 2017. Première assemblée, l'assemblée régulière. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Alors, je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie. Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? Merci. Acceptation des procès-verbaux. Donc, le premier, celui de la séance ordinaire du 11 novembre. Monsieur Harkins. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2016 soit accepté tel quel. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Roy. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant, acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 novembre. Et c'est proposé par Mathieu Harkins. Je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 novembre 2016 soit accepté tel quel. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Roy, merci beaucoup. Alors, nous sommes au point 4, rapport de la mairesse. Je vous ferai un rapport un peu succinct, étant donné nos deux assemblées. Mais c'est avec plaisir que je vous présente le résumé de nos activités et que je vous souhaite la bienvenue, vous qui êtes ici avec nous ce soir et vous qui allez nous suivre, qui nous suivez sur le site Internet de la municipalité. Alors, je vous présente tout d'abord les personnes de la municipalité qui sont présentes ici. Les conseillers d'abord, Mme Chantal Valois, M. Pierre Roy, M. Mathieu Harkins, qui est aussi maire suppléant, Mme Marjorie Bourbeau, Mme Monique Richard, M. Jean-Claude Massy s'est excusé. Également, nous avons avec nous M. Mathieu Dessureau, qui est directeur général, notre directrice des finances, Marie-Hélène Gagné, notre adjointe à la direction, André. Ça va mal, là, si je commence à avoir un blanc déjà, là. André Dugré et Catherine Berbery, qui est aussi responsable des communications. Il me fait plaisir de vous présenter les principaux événements qui ont retenu notre attention depuis le dernier conseil. Mais avant toute chose, j'ai le regret de vous annoncer que Mme Catherine Berbery va s'envoler vers de nouveaux défis dès la fin de l'année. Alors, c'est sa dernière participation avec nous ce soir. Au nom des membres du Conseil, je tiens vraiment à te remercier, Catherine, pour les 2 ans et demi de très loyaux services et de grande disponibilité et compétence. Tu vas nous manquer, mais je sais qu'on pourra toujours te considérer comme une amie de Saint-Adolphe. Alors, voilà. Donc, nos activités, l'Assemblée extraordinaire du Conseil municipal le 28 novembre dernier, qui visait à autoriser notre directeur des travaux publics à faire une demande de subvention qui équivaut à 75% des travaux pour une réfection là, sommaire des tronçons des chemins Montfort, Montée d'Argenteuil et Tour du Lac dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local. Nous espérons une subvention de, je crois, c'est 400 000 $ et on se croise les doigts. Voilà. Ensuite, nous avons eu l'Assemblée publique le 3 décembre dernier parce que suite au rejet par la population, par les citoyens concernés du règlement d'emprunt numéro 813, nous avons voulu parler à nouveau avec les citoyens pour leur expliquer le projet. Alors donc, une 50aine de personnes étaient présentes. Il y a eu différentes propositions.
Un nouveau règlement vous est proposé ce soir, c'est le règlement 817. Et quand on y arrivera à l'ordre du jour, je demanderai à notre directeur général de vous expliquer la teneur des avis légaux que nous avons reçus à cet égard. Maintenant, la réfection du mont Avalanche. Nous avons procédé le 1er décembre dernier à l'ouverture des soumissions pour la réfection du chalet du mont Avalanche. Toutefois, quelques heures plus tard, nous avons été informés qu'une plainte avait été déposée au ministère des Affaires municipales parce que l'appel d'offres n'avait pas respecté le délai prescrit de 15 jours. En fait, il aurait manqué une journée. C'est une regrettable erreur administrative et nous le déplorons. Mais puisque les soumissions reçues à ce moment-là dépassaient les estimations initiales, nous avons demandé à notre directeur des travaux publics de revoir certaines modalités techniques du projet en vue d'un nouvel appel d'offres public et toujours dans l'optique de respecter notre enveloppe budgétaire et les délais prévus pour l'obtention de la subvention de 300 000 $. Dans un autre ordre d'idée, une bonne nouvelle, la municipalité a conclu une entente avec le syndicat d'École Blanc et la convention devrait être signée au cours de la semaine prochaine. Maintenant, nous avons obtenu encore cette année, nous avons appris que la municipalité conservait ces 4 fleurons pour l'édition 2016-2019. Et vraiment, je tiens à féliciter notre merveilleuse horticultrice, Mme Francine Prévost, pour tout le cœur qu'elle met à faire de Saint-Adolphe un des plus beaux villages fleuris du Québec. Je vous passe le nombre de réunions de conseillers municipaux que nous avons eues depuis la dernière séance, étant donné le budget, mais vous retrouverez ça dans le procès-verbal, toutes les dates, etc. De même, plusieurs réunions à la MRC des pays d'en haut et quelques activités avec des groupes et des citoyens. Le souper des 4 saisons d'Adolphe, auquel j'ai participé, ainsi que M. Roy qui était présent, et un très beau vernissage à l'atelier culturel samedi dernier. À venir, 2 importantes activités, la guignolée, demain matin, demain toute la journée, très important. On a beaucoup de familles qui ont besoin d'aide et de soutien à cet égard-là. Alors, je compte sur votre générosité. Et le 17 décembre, au centre récréatif, le dépouillement de l'arbre de Noël. Voilà, je vous remercie. Et je nous souhaite à tous un bon conseil. Le point suivant, le point 5A, acceptation des comptes réguliers. Monsieur Roy. Je propose que la liste des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le FDI, émise le 30 novembre 2016 pour un montant total de 1 088 182,09 soit approuvée. Et je propose que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer FDI, émise le 5 décembre 2016 pour un montant total de 229 864,60 soit approuvé et que le secrétaire trésorier soit autorisé à procéder au paiement des 10 comptes. C'est appuyé par Chantal Vanois. Merci. Monsieur Roy, le point suivant, renouvellement du contrat de service informatique de PG Solutions. Attendu que nous devons renouveler le contrat d'entretien et de soutien des applications pour les logiciels et progiciels du système informatique de la municipalité, attendu que l'augmentation pour 2017 est de 3 % pour Accessité, soit une facturation totale de 11 530 $ plus taxes, attendu que l'augmentation pour 2017 est de 3 % pour Première Ligne, soit pour une facturation totale de 1 405 $ plus taxes, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accorde à PG Solutions le contrat d'entretien et de soutien des applications pour tous nos logiciels pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2017 au montant de 11 530 $ plus taxes applicables pour accès cité et de 1 405 $ plus taxes applicables pour première ligne. Et c'est appuyé par Chantal Valois. Merci. Le point suivant, M. Roy, renouvellement du contrat d'assurance générale. Attendu que la municipalité doit renouveler ses protections d'assurance générale du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents pertinents afin de renouveler la police d'assurance générale de la municipalité avec la Mutuelle des municipalités du Québec, la MMQ, représentée par le groupe Ultima, couvrant la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017 et de payer la dite facture correspondante au montant de 115 043 $ plus taxes, les taxes étant incluses. Merci, M. Roy. C'est appuyé par J'appuie. Monique. Monique Richard. Merci. Tout le monde est d'accord? Approbation des réaménagements budgétaires. M. Roy. Attendu que le règlement 511 de la municipalité concernant la délégation de pouvoir prévoit aux articles 6 et 7 que le directeur général et certains fonctionnaires sont autorisés à effectuer des transferts de crédits budgétaires à l'intérieur de son service pour en assurer le bon fonctionnement. Attendu que, suite au réaménagement budgétaire, le directeur général ou la directrice des finances soumet un rapport au conseil municipal pour les informer, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à amender le budget original 2016 selon la liste des réaffectations budgétaires. Et c'est appuyé par Chantal Valois. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant, adoption du règlement 814, dépenses relatives aux frais des élus et des employés municipaux. M. Harkins. Donc, attendu qu'il y a lieu de mettre à jour notre règlement concernant les dépenses relatives au perfectionnement, à la formation, au congrès, au repas, à l'hébergement et aux frais de déplacement. Attendu qu'un avis de motion aux fins du présent règlement a été donné à l'Assemblée ordinaire du 11 novembre 2016. Attendu qu'il y a dispense de lecture du présent règlement, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, étant donné que tous les membres du Conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose que le règlement numéro 814 soit adopté. Et c'est appuyé par Monique Richard. Merci. Tout le monde est d'accord? Le point suivant, en fait, les points suivants, avis de motion, Mme Valois. Un avis de motion est donné qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 818 établissant la gestion annuelle de base pour tout immeuble imposable inscrit au rôle d'évaluation sera adopté. Merci. Dans le fond, avec le budget qui va arriver, on va faire plein d'avis de motion, puis on en profite pour épurer certains règlements qui sont en lien avec la taxation. 6F. Oui. Un avis de motion est donné qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 819, remplaçant les règlements 754 et 754-1 et établissant la gestion de la procédure de la cueillette des ordures ménagères, des déchets solides, du recyclage et de l'écocentre sera adopté. Merci. Le point suivant, un autre avis de motion, Mme Valois, 6G. Je donne un avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 820 établissant la gestion de l'épandage de la bas-poussière et du déneigement des chemins privés sera adopté. Merci. Le point 6H. Je donne un avis de motion que lors d'une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 821 établissant la gestion des réseaux d'aqueducs et d'égouts du domaine Saint-Denis sera adopté. Et finalement, le 6I. Un avis de motion est donné que lors d'une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 822 établissant la gestion des réseaux d'aqueducs et d'égouts du secteur village sera adopté.
Merci beaucoup, Mme Valois. Monsieur Roy, le point suivant, mandat afin de procéder à l'embauche d'une adjointe à la direction et responsable des communications. Attendu la démission de Mme Catherine Berberi au poste d'adjointe à la direction et aux communications à compter du 23 décembre 2016. Attendu l'importance et la nécessité de pourvoir au poste laissé vacant par Mme Berberi, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard mandate le directeur général à procéder à l'embauche d'une adjointe ou d'un adjoint à la direction et responsable des communications afin de combler les besoins au sein du service de direction de la municipalité. Il s'est appuyé par J'appuie. Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant, 6K, mandat afin d'autoriser la signature de la convention collective des cols blancs avec la Fédération indépendante des syndicats autonomes. Monsieur Harkins. Attendu que la convention collective des cols blancs est échue depuis le 31 décembre 2015 et qu'il y a lieu de la renouveler, attendu que plusieurs rencontres de négociation ont eu lieu avec les représentants des employés, soit le syndicat de la FISA. Attendu qu'une entente de principe est intervenue le 4 juillet 2016 visant le renouvellement de la convention collective pour une durée de 3 ans. Je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte et ratifie l'entente de principe intervenue le 4 juillet 2016 avec la FISA et que la convention collective des cols blancs soit renouvelée pour une période de 3 ans débutant rétroactivement au 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018, comme il a été convenu entre les parties. Et c'est appuyé par J'appuie. Mme Valois. Tout le monde est d'accord? Merci. Travaux publics, Monsieur Pierre Roy. Donc, on parle de l'adoption du règlement 817, alimentation en eau souterraine pour le secteur, pour l'aqueduc du secteur village. Alors, je demanderai à Monsieur le directeur général de nous faire sa présentation à cet égard-là. Alors, merci Mme la mairesse. Très simplement, pour récapituler, pour éviter toute possibilité d'imbroglio, dès le peut-être dans le récapitulatif, nous avions prévu 7% sous la forme d'une taxe fixe à l'ensemble et 83% des coûts du règlement sous la forme au secteur. Dès le lundi suivant, nous avons vérifié et en tenté de mettre sur papier de libérer de ce règlement-là, en venant vérifier auprès du MAMO. Le MAMO a été le premier à nous indiquer la difficulté d'application d'une taxe fixe pour le 17%, donc pour à l'ensemble. Parce que, très clairement, nous avons aussi contre-validé avec le bureau d'avocats, comme de quoi ce serait autant possiblement contesté et contestable. Donc, nous avons opté en partie pour ce qui avait été décidé lors de la séance de samedi dernier, soit le montant de 17% serait sur 5 ans pour l'ensemble et évidemment serait sous une taxe à l'évaluation, tandis que le 83% serait sous la forme d'une taxe unitaire sectorielle. Voilà, je pense que ça fait le point. Ça fait le point et le montant qui a été avancé pour les utilisateurs de l'aqueduc du secteur village, ceux qui le sont actuellement et quelques autres qui seront aussi desservis, serait autour de 330 $ par année sur une période, cela étant sur une période de 20 ans. Alors, on parle du règlement 817, décrétant un emprunt et une dépense de 3 565 700 $ pour les travaux et honoraires du système d'alimentation en eau souterraine du réseau d'aqueduc du secteur village. Monsieur Roy. Attendu qu'afin de réaliser les travaux du nouveau système d'alimentation en eau souterraine pour l'aqueduc du secteur village, le Conseil a mandaté par la résolution numéro 2014-273, adoptée à la séance régulière du 25 octobre 2014, la firme Les Consultants SM Incorporés
pour services professionnels, plan de vie et surveillance des travaux, attendu que ces travaux doivent être exécutés afin de répondre aux exigences du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 3 565 700 $ pour payer le coût des honoraires et travaux. Attendu que la municipalité verra appliquer toute nouvelle subvention éligible pour couvrir une partie des coûts. Attendu que dans le cadre de la subvention pour la TEC 2014-2018, la municipalité avait identifié dans sa programmation déposée et autorisé la somme de 120 000 $ pour des travaux de surlargeur sur le chemin Tour du Lac. Donc, ces travaux-là, il faut les financer, mais cette somme de 120 000 $ nous sera remboursée. Attendu qu'un avis de motion aux fins du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 11 novembre 2016, attendu qu'il y a dispense de lecture du présent règlement, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal, étant donné que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, donc, vous proposez que le Conseil adopte ce règlement, M. Roy, et c'est appuyé par... Et c'est appuyé par... Monique Richard. Excusez-moi, je n'avais pas entendu. Merci. Tout le monde est d'accord? Le point suivant, le point 8A, confirmation d'embauche de l'inspectrice en environnement, Mme Paré, Mme Valois. Ah, c'est M. Roy, excusez-moi. Attendu que Mme Ruth Paré a complété sa période de probation de 6 mois à titre d'inspectrice en environnement de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, attendu l'évaluation préparée le 1er décembre 2016 par la directrice de l'urbanisme et de l'environnement, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la permanence de Mme Ruth Paré au poste d'inspectrice en environnement à temps plein à compter du 20 décembre 2016, correspondant à la fin de sa probation. Et c'est appuyé par? J'appuie. C'est appuyé par Marjorie Bourbeau. Tout le monde est d'accord? Merci. Avis de motion concernant l'octroi d'une subvention à l'Association des propriétaires du domaine Alpine visant la protection de l'environnement. M. Harkins. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 823 décrétant un emprunt aux fins de l'octroi d'une subvention à l'Association des propriétaires du domaine Alpine Inc. et visant la protection de l'environnement sera adopté. Et c'est appuyé par... c'est un avis de motion. Bon, alors voilà. Le point suivant, dépôt des tableaux comparatifs. On est dans l'urbanisme, des demandes de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour novembre 2016. Marjorie Bourbeau. Donc, je dépose devant le conseil municipal le tableau comparatif des demandes de permis émis par le service d'urbanisme et de l'environnement le 30 novembre 2016, ainsi que le comparatif d'octobre 2016 et novembre 2015. Donc, en novembre 2016, il y a eu 35 permis. En octobre 2016, il y en a eu 23 et il y en a eu 33 en novembre 2015. Merci. Le point suivant, demande de dérogation mineure 44 chemin de Chantilly. Attendu la demande de dérogation mineure numéro 2016-069 pour régulariser la position de la résidence à une distance de 2,89 mètres de la ligne latérale droite, totalisant les marges latérales à 8,89 mètres, ainsi que pour régulariser la position de la remise à une distance de 11,83 mètres de la ligne des hautes eaux du lac pour le 44 chemin de Chantilly. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, toute résidence doit être localisée à une distance d'au moins 6 mètres d'une ligne latérale pour un total des 2 marges latérales d'au moins 12 mètres. De plus, toute remise doit être localisée à une distance d'au moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Quelqu'un souhaite-t-il se faire entendre?
Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2016-069 pour régulariser la résidence et que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure numéro 2016-69 au sujet de la remise. Et c'est appuyé par J'appuie. Mathieu Harkins. Peut-être faire une précision que la remise n'avait pas obtenu de permis à l'époque. Là. J'ai oublié de le lire, ce point-là. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant, demande de dérogation mineure 2016-071 pour le 75 chemin du lac Wilson. Donc, attendu la demande de dérogation mineure numéro 2016-071 pour régulariser la position de la résidence à une distance de 3,6 mètres de la ligne latérale gauche et à une distance de 14,42 mètres de la ligne des hautes eaux du ruisseau, ainsi que régulariser la position de la galerie et de l'escalier qui sont situés en bande riveraine du ruisseau. Attendu qu'en vertu du règlement de zonage en vigueur, toute résidence doit être localisée à une distance d'au moins 4 mètres d'une ligne latérale et à une distance d'au moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un ruisseau. De plus, toute galerie ou tout escalier doivent être localisés à une distance d'au moins 15 mètres de la ligne des hautes eaux d'un ruisseau. Attendu qu'un avis a été publié au moins 15 jours avant l'adoption de la dérogation mineure pour tout intéressé désirant se faire entendre au sujet de cette demande. Quelqu'un souhaiterait-il se faire entendre? Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de dérogation mineure numéro 2016-71, suivant la condition ci-après, retirer la clôture située à moins de 15 mètres du lac. Et c'est appuyé par J'appuie. Est-ce qu'il manque quelque chose? Oui, on a enlevé C'est parce que c'était pas... on a enlevé l'inspection par un professionnel en matière pour attester le bon fonctionnement de la résidence, de l'installation septique. Nous retirons ce point. OK. Il n'y a pas entente majoritaire. Le point suivant, demande de PIA en Je somme. pense qu'on devrait peut-être prendre une minute pour discuter parce que je demande le vote sinon. Est-ce qu'il y a eu une demande de vote? C'est-à-dire que On ne peut pas retirer. L'ordre du jour n'a pas été modifié. C'est parce qu'on ne lit pas ce qui est écrit, là, c'est pour ça. ben, je ne sais pas, moi, là, Parce ce qui que aurait ça dû n'a être pas lu. été... Ça a été modifié tout à l'heure en rencontre. Ben, t'es parti. Je sais que Mais là, si tu n'es pas d'accord, tu demandes le vote. Ben, moi, je demande le vote par rapport à ce qui vient d'être dit, oui. Parce que Donc, de M. le DG, M. Roy, je ne sais pas comment ça fonctionne quand vous demandez. Non, mais écoutez, on demande le vote. Alors, ceux qui sont pour ce qui a été lu par Marjorie Bourbeau, ceux qui sont pour, 3 personnes. Ceux qui sont contre, Marjorie. Bien, je l'ai proposé. Fait que je veux dire, quand Alors, je le propose, donc, c'est accepté. voilà. Je propose ce que je pense qui va passer à majorité. Je suis désolée de la confusion. parce Monsieur qu'on les ne citoyens. respecte pas ce qui est écrit, c'est pour ça que je fais ça. Je suis... Alors, Monsieur le DG, vous avez noté que en apprentissage. le point suivant, j'espère qu'il va être plus consensuel, J'espère aussi. 9D, demande de PIA en sommet de montagne, numéro 2016-070 pour le chemin Forest Hill. Donc, attendu la demande de PIA en sommet de montagne numéro 2016-070 pour la reconstruction d'une résidence au 2016 chemin Forest Hill. Attendu que le projet est assujetti à une demande de PIA et qu'il doit satisfaire les critères d'évaluation énoncés au règlement numéro 670, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA en sommet de montagne numéro 2016-70, suivant les conditions ci-après, enterrer le sous-sol à au moins 50% sous le niveau du sol fini et obtenir les permis utiles à cette fin conformément à notre réglementation en vigueur. Et c'est appuyé par. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant,
règlement 782,1, modifiant le règlement 782, applicable au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Marjorie. Donc, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard juge à propos d'assouplir le règlement numéro 782 sous les plans d'implantation et d'intégration architecturale, de manière à soustraire certains projets de réparation et de rénovation ayant peu d'impact sur l'apparence générale d'un bâtiment ou d'une construction accessoire, attendu que le but du règlement vise à maintenir la qualité des projets à l'intérieur des zones de PIA, tout en allégeant son cadre réglementaire, attendu qu'un avis de motion a été donné par moi-même à une séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 novembre 2016, attendu qu'une assemblée publique de consultation a eu lieu le 11 novembre 2016 pour toute personne et tous les organismes désirant s'exprimer à ce sujet, attendu que tous les membres du conseil municipal présent déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet de la présente et qu'une dispense de lecture soit faite vu le dépôt du règlement, je propose... où est-ce qu'on est? Je propose, il manque une phrase, j'imagine que le conseil municipal, que le règlement numéro 782-1 modifiant le règlement numéro 782 applicable au plan d'implantation et d'intégration architecturale soit adopté et qu'il soit statué et décrété. C'est Je suis désolée. J'appuie. Merci de m'aider. Monsieur Roy, est-ce que tout le monde est d'accord? Vraiment? Oui? Parfait. Alors, maintenant, le point suivant, 9F. Contribution aux fins de parc pour le 144 chemin Schumann. Donc, attendu le dépôt du plan cadastral parcellaire de l'eau projetée, attendu que la contribution pour fin de parc s'applique à la demande de permis de lotissement, attendu que conformément à notre réglementation de lotissement en vigueur, il est nécessaire d'obtenir l'avis du Conseil concernant la manière dont la contribution pour fin de parc sera appliquée, soit en argent ou en terrain, attendu que l'avis du directeur récréo-touristique en date du 7 décembre 2016, je propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'émission du permis de lotissement, suivant les conditions ci-après, que le propriétaire verse à la municipalité une somme d'argent équivalent au pourcentage exigé au règlement de lotissement en vigueur à titre de contribution pour fin de parc et que cette somme d'argent soit déposée dans un fonds réservé à cette fin. Et c'est appuyé par? J'appuie. Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant, amendement à la résolution 2016-08 174, modifiant le numéro de lot pour l'acquisition d'un terrain. Donc, attendu la résolution numéro 2016-08-174 adoptée par le conseil municipal le 19 août 2016, attendu la confirmation du numéro de lot concerné reçu de la direction de l'enregistrement cadastral au 30 novembre 2016, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme l'acquisition du lot 5974928 en lieu et place d'une partie du lot 5300146 stipulé à la résolution numéro 2016-08-174, que Mme la mairesse et le directeur général ou, en leur absence, le maire suppléant et la directrice générale adjointe soient autorisés à signer le contrat d'acquisition pour et au nom de la municipalité, et que la présente résolution amende la résolution numéro 2016-08-174 pour la correction du lot concerné. C'est appuyé par? Chantal Valois, merci. Tout le monde est d'accord? Alors, nous sommes au point 10A, mise aux normes de la remontée mécanique du mont Avalanche. C'est Mme Valois. Attendu que la Régie du bâtiment a resserré les normes en ce qui a trait aux remontées mécaniques datant de plus de 29 ans. Attendu que la remontée mécanique du mont Avalanche a près de 32 ans. Attendu que, malgré un entretien annuel minutieux, certaines pièces ne répondent plus aux normes actuelles. Attendu que, sans cette mise aux normes, la remontée mécanique ne peut être opérationnelle. Attendu que la dameuse a plus de 8500 heures d'utilisation et que les planétaires, qui est le système d'engrenage, d'origine sont défectueux et nécessitent le remplacement.
Attendu que les coûts de la phase 1 et de la réparation de la dameuse n'ont pas été prévus au budget de 2016, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la municipalité à procéder à la phase 1 de la mise aux normes des travaux d'immobilisation du Mont-Avalanche, entre autres de la remontée mécanique, ainsi que la réparation de la dameuse pour un montant maximum de 68 000 $ et que les sommes soient prises à même le fonds de roulement et remboursées en 4 ans. Et c'est appuyé par Mathieu Harkins. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant, M. Harkins, rejet des soumissions dans le cadre de l'appel d'offres public pour la revitalisation, c'est-à-dire pour, excusez-moi, je vais corriger, pour la réfection du chalet du Mont-Avalanche. Oui, M. Harkins. Attendu que la municipalité a procédé le 16 novembre 2016 par appel d'offres public à un appel de soumission pour les travaux de rénovation du chalet du Mont-Avalanche. Attendu que suite à l'ouverture publique des soumissions le 1er décembre 2016, la municipalité a été informée de quelques heures plus tard par le ministère des Affaires municipales qu'une plainte avait été formulée due au fait que la municipalité n'avait pas respecté le délai de rigueur prévu au Code municipal. Attendu que le non-respect du délai minimum de rigueur est dû à une erreur administrative, attendu que les prix soumis dépassent les estimations initiales, attendu que la municipalité prévoit dans son appel d'offres qu'elle ne s'engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et qu'elle décline toute responsabilité à l'égard de l'un ou l'autre des soumissionnaires, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard rejette l'ensemble des soumissions reçues et que le conseil municipal mandate le directeur des travaux publics à revoir certaines modalités techniques du projet de rénovation en vue d'un nouvel appel d'offres public, et ce, dans l'optique de respecter l'enveloppe budgétaire et les délais prévus. Merci, M. Harkins. C'est appuyé par? J'appuie. Chantal Valois. Tout le monde est d'accord? Merci. Le point suivant. Demande de soutien financier du Club Lyon pour l'ensemencement du lac Saint-Joseph 2017. Madame Richard. Alors, comme ça, les animaux. Alors, attendu que le Club Lyon de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite faire l'ensemencement des truites dans le lac Saint-Joseph au printemps 2017, attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite supporter le Club des Lions dans ses efforts de populariser la pêche sportive sur son territoire et reconnaît le caractère familial de cette activité, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accorde une aide financière de 2 000 $ au Club Lyon de Saint-Adolphe-d'Howard pour ses activités 2017. Et c'est appuyé par? J'appuie. Marjorie Bourbeau. Tout le monde est d'accord, bien sûr. Merci. Le point suivant, M. Harkins, dépôt des interventions des pompiers pour le mois de novembre 2016. Je dépose devant le conseil municipal le rapport des interventions des pompiers pour le mois de novembre 2016. Merci. Madame Lapointe? Oui, information au conseil du conseil municipal. Je vais demander aux conseillers si quelqu'un souhaite intervenir. Madame Valois? Monsieur Roy? Je vais intervenir plus tard lors de la période de questions, mais j'aurais quelque chose que je voudrais faire ajouter à M. Dessureau concernant la demande de délégation mineure 9C sur le chemin du lac Wilson. Je voudrais qu'on mentionne dans le procès verbal que la raison pour laquelle je suis contre cette demande de dérogation, c'est parce qu'on n'a pas respecté la condition d'inspection de l'installation septique. Merci. Monsieur Harkins? Madame Bourbeau? Bien, en fait, je voulais juste inviter les gens à venir à l'ouverture du Mont-Avalanche. Là, j'ai besoin d'aide parce que je ne suis pas certaine de la journée exactement. Je crois que c'est la fin de semaine du 18, juste pour être certaine. La station de ski. Vous avez la réponse? Je vous invite, je suis presque... Je pense que c'est plutôt vers le 22 ou le 23 décembre, Marjorie. On m'avait avisé que le 19, ce serait ouvert, mais peu importe. Je vous demande de... Soyez au courant, de vous tenir au courant. Les installations
La fabrication de neige va être à son plein potentiel. On va avoir une excellente saison de ski. Puis j'invite tout le monde à aussi utiliser évidemment les sentiers de raquettes, de ski de fond et de plein air du centre plein air. Je vous souhaite tous de joyeuses fêtes, de bonnes vacances et utiliser nos sentiers qui vont être pleins de neige. Si vous me permettez, Mme Bourbeau, j'ajouterais peut-être que chaque citoyen a droit à 2 billets de ski en présentant son compte de taxes à la station du Mont-Avalanche. C'est une belle chose. Vous amenez des amis, vous lui faites voir notre beau Mont-Avalanche. Je pense que ça, c'est au cœur de notre développement économique, n'est-ce pas? Mais, Mme Richard? Oui, je vais me lever parce que je ne vois pas tout le monde, excusez-moi. Je vais bien sûr voir tout le monde quand je parle. Je veux juste vous informer qu'à l'ancienne caserne de pompiers, Art et Culture Saint-Adolphe présente en ce moment le Noël dans le temps. Alors, on vous invite avec vos familles, les enfants, tout le monde, et vous allez découvrir la maquette du cœur du village de Saint-Adolphe Howard entre les années 1920 et 1945 à peu près, qu'a construit, fabriqué Jeannot, qui est un de nos amis, un collègue, Jeannot Giguère, c'est un artisan de chez nous. Alors, c'est ouvert du vendredi au dimanche en ce moment, mais pendant le temps des fêtes, entre Noël et le jour de l'an, ça va être ouvert tous les jours. Alors, c'est gratuit. On vous y invite. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Monique Richard et à son équipe pour tout ce beau bénévolat, là, parce que c'est magnifique cette exposition. Et moi, je sais aussi que le dimanche après-midi, il y a une petite activité spéciale. Je pense qu'il y a une chanteuse-guitariste à l'extérieur avec un feu. Et puis, je pense qu'il y a des beignes ou je ne sais trop. C'est sorte de petites cochonneries qu'on aime. Bon. Alors, Noël, vous êtes bien. Voilà. Bon, merci beaucoup. Monsieur le DG, j'aimerais que vous nous rappeliez, s'il vous plaît, le règlement concernant notre période de questions, parce que, étant donné que nous avons 2 assemblées, que nous aurons une 2e période de questions, j'aimerais que nous nous en tenions à notre règlement de façon à ce que tout le monde qui veuille s'exprimer puisse le faire. Monsieur le DG, donc, juste un simple rappel. Non, merci, Mme la mairesse. Donc, conformément au règlement, au pissenlit, il y a la période de questions. Si vous avez des questions qui n'excèdent pas 20 minutes, bien évidemment, une seule question à la fois et son intervention ne doit pas excéder 5 minutes. Donc, on va s'assurer de temps pour aller d'avance sur la séance. Mathieu, est-ce que tu as pris des noms? Monsieur Charbonneau. Autre personne? Madame Hénaud? Monsieur? Hervieux? Autre personne? Monsieur Massy? C'est complet? Monsieur Charbonneau, on vous écoute. Monsieur, je vais prendre la parole. Monsieur Harkins. Monsieur Roy, Ouais. vous voulez prendre la parole? Oui, s'il vous plaît. Alors, ça ne raccourcira pas, M. Charbonneau, la période de questions. Elle va durer quand même 20 minutes. Mais je veux vous faire part de mes commentaires concernant l'article que vous avez produit il y a quelques jours dans l'Information du Nord sur le site Internet concernant l'absence de M. Jean-Claude Massy pour cause de maladie. En partant, je veux vous dire que j'endosse pleinement la réponse du conseiller Mathieu Harkins, qui a paru aussi dans l'Information du Nord sur le site Internet. M. Charbonneau, vous avez fait preuve d'un manque flagrant de respect envers un citoyen qui se dévoue depuis plusieurs années pour sa municipalité. Je parle de M. Jean-Claude Massy. M. Massy a le droit de s'absenter des réunions du conseil pour cause de maladie et de recevoir quand même son salaire de conseiller, tout comme tous les employés de toutes les municipalités au Québec. Vous n'avez aucun droit ou privilège pour demander à M. Massy de démissionner de son poste parce qu'il a manqué une réunion du conseil municipal. C'est sa 2e réunion aujourd'hui. Votre demande est carrément insultante pour un homme de la valeur de M. Jean-Claude Massy.
Je vous souhaite, M. Charbonneau, de retrouver le courage d'aller visiter M. Jean-Claude Massy à son domicile et de vous excuser. Merci. Merci, M. Roy. C'était une question, ça, M. Roy? C'est à vous la parole pour la question. C'est mes commentaires. M. Charbonneau. Moi, M. Roy, là... Vos commentaires des journaux. Monsieur- je les fais. Non, mais je m'excuse. Ce qui se passe dans les journaux, c'est dans les journaux. Si vous voulez en parler là, j'en ai pas de problème. Je vais vous dire ceci. Monsieur Massy, j'ai souhaité prompt rétablissement. Le titre a été un peu changé, mais j'ai dit prompt rétablissement. Il m'a dit que c'était un fardeau pour lui et ça l'atteignait sa maladie. Donc, j'ai lui suggéré de démissionner si ça l'atteint tant que ça. Puis ce qui l'atteint, c'est parce que vous avancez pas, c'est quand même pas moi. Fait que vous ne pouvez pas me mettre ça sur mon dos. Ce que je lui ai proposé, c'est de démissionner avant de mourir, en gros. C'est ça que ça veut dire. Correct? Fait que j'ai pas insulté M. Massy, rien de tout ça. M. Harkins, en contrepartie, on peut en discuter. Mais sauf que là, c'est la période des questions. Puis normalement, Monsieur on n'est Charbonneau, pas ici de déblatérer Monsieur sur ce qui se passe Charbonneau, dans le vous journal. manquez au décorum. Bien, c'est vous autres. Vous n'avez même pas d'affaire à faire ce que vous faites là. Voulez-vous baisser le ton? Oui, je peux faire ça. Parce que nous ne répondrons pas à votre question si vous en avez une. Ah, mon Dieu, les manières sans Je vous écoute. Parfait. La Un instant, puissance- juste, M. Harkins, mon nom a été prononcé. M. Harkins, en contrepartie, quoi? Je m'excuse, M. Harkin, j'ai pas de temps pour ça, on en reparlera. La question, le 814... Vu que c'est vous qui menez l'Assemblée, c'est parfait, on va vous laisser mener l'Assemblée, M. Charbonneau. Pardon? Vu que vous voulez mener l'Assemblée, menez Je ne veux pas l'Assemblée. mener l'Assemblée, c'est une période de questions, puis vous m'attaquez. Nommez mon vous nom, ne moi, pas de me je veux défendre. savoir ce que vous avez dit sur mon Je dis, nom. en contrepartie, M. Harkin, ce que vous avez écrit dans le journal, on pourra toujours en parler. On en parlera, nous. Oui, il y a beaucoup de citoyens qui m'en ont parlé aujourd'hui, justement, qui disaient que M. Charbonneau, c'était assez ordinaire, sa façon d'agir. Alors, votre question, M. Si Charbonneau. vous saviez ce que les gens disent de vous autres, vous pourriez aussi trouver ça très extraordinaire. Inquiétez-vous pas, vous avez le dollar aussi, M. Charbonneau. Marjorie. Bon. Vous n'avez pas fini deuxième pour rien la dernière fois. Oh, mon Dieu, c'est... Nous Oui. vous écoutons, M. Charbonneau, J'ai là, fini. mais c'est Ben non, mais regardez, c'est il vient de votre le dire. dernière chance, Ben non, sinon mais- vous allez vous Lui, il rasseoir. peut m'insulter, je ne peux pas rien dire. J'ai peut-être fini deuxième, mais j'ai continué à travailler avec les citoyens. Est-ce qu'on peut procéder tout le monde, s'il vous plaît? Merci, M. Charbonneau. Merci, M. Charbonneau. Parfait. Vous repasserez. Non, je vais poser ma question. Madame Hainaut. Non, vous m'avez attaqué, j'ai le droit de me défendre quand même, là. C'est une période de questions, je t'apprête à poser des questions. C'est M. Roy qui a fait le conseil de décorum, pas moi. Le règlement. Vous n'êtes pas enregistré, M. Ça me Charbonneau. dérange. Monsieur Je ne répondrai pas à vos questions. Vous avez brisé le décorum. J'avais avisé tantôt que je aurais des commentaires à faire avant la période de questions. C'est ce que j'ai fait tantôt. Je Alors, pense ne que vous ai vous pas comprendrez, attaqué. M. Charbonneau, que nous n'acceptons pas que vous attaquiez un de nos collègues qui est malade en lui demandant de démissionner. Vous n'êtes ni son médecin et vous n'avez aucune autorité pour faire ça. Je ne sais pas de quel droit vous vous permettez d'interpeller un conseiller municipal comme ça. Si c'est comme ça que vous voyez votre futur dans la vie publique, bien, je pense que des citoyens vont y réfléchir. Monsieur Charbonneau, vous parlez du règlement numéro 814. Posez votre question. Si on peut, on y répondra. Le montant qui a été... vous avez changé parce qu'on ne le voit pas, c'est quoi exactement? Le règlement 814. Le montant total, Non, excusez. Le là. 814 Le sur le 6D, traitement adoption du règlement 814 des dépenses relatives. sur les dépenses. ça sera disponible, c'est public, ça sera disponible Oui, sur mais le site. Tu ne peux pas savoir le montant? Il y a plusieurs montants, là, alors on ne OK, peut pas vous lister parfait. tout ça. Samedi à l'Union, le règlement 817, la signature des registres, c'est pour quand? Janvier. Puis les documents, vous avez dit l'atelier, les vidéos puis les informations, est-ce qu'ils vont être mis sur le site? Oui. Ben, votre temps est écoulé, M. Charbonneau. Je vous remercie. Vous reviendrez à l'autre période de questions.
Madame Hainaut. Madame, vous ne vous êtes pas inscrite, je crois. J'ai demandé. Excusez-moi, votre nom? Francine Grenier. Madame Grenier, on va vous appeler à votre... Excusez-nous, Bonsoir, madame. bonsoir. Moi, je voulais simplement savoir, vous allez signer cette semaine une nouvelle convention collective avec l'École Blanc. Est-ce que cette convention-là va être disponible à la municipalité dans les semaines qui vont venir? C'est public, la convention collective? Non, je ne crois pas. Monsieur le... je ne sais pas, là. Monsieur le DG, Marie-Hélène? Nous allons vérifier. C'est parce qu'il y a des renseignements personnels, hein? Ça touche des individus personnellement. Moi, je ne veux pas avoir les trucs personnels. Le texte de la convention collective, oui, bien sûr. C'est ça. En gros, ça Bien vous avez réglé pour combien, puis ça va coûter combien, la rétroaction, puis des trucs comme ça. Je ne veux pas rien savoir de personnel de ces personnes-là. Donc, ça va être disponible dans les semaines à venir, puis je n'ai qu'à vous contacter. On peut dire que pour les deux parties, c'est une belle entente. Je crois que c'est une belle entente. Il y aura des choses à revoir au moment de la négociation de la prochaine convention collective. Dans 3 ans. Mais pour le moment, je pense que c'est une bonne entente. Vous signez pour 3 ans, donc vous allez revoir les modalités dans 3 ans. Oui. D'ailleurs, il y a déjà une année déchue. Ah, ben oui, c'est ça. Début 2016. Merci beaucoup. Merci, Mme Hainaut. Alors, nous avions... Excusez-moi, M. Hervieux. Bonjour, membres du comité. Bonjour, Mme la mairesse. Bonjour, Marc Hervieux, je suis vice-président pour l'association Alpine. Je suis là, c'est pour notre barrage, vous comprendrez. Première question, je vais y aller pour le comité barrage. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre un citoyen sur votre comité barrage? Monsieur Harkins... On va y réfléchir, puis on va venir avec une réponse. Normalement, il n'y a pas de citoyens sur ce genre de comité, mais on va y réfléchir, on va vous revenir là-dessus. La problématique que je vois, c'est qu'il y a plusieurs barrages d'impliqués. De choisir un citoyen qui provient d'un barrage en particulier, ça serait un petit peu... À ce moment-là, qu'on le fasse publiquement ici à l'Assemblée, puis qu'on demande à tout le monde qui veut participer, qu'on envoie un envoi à la municipalité, puis qu'on en demande à tous ceux qui sont propriétaires des barrages s'ils veulent être invités sur ce comité-là. Et puis... En tant que tel, il va y avoir des consultations publiques qui vont être tenues Ça, c'est certain pour les différents barrages, là, spécifiquement. Oui. Il y aura des assemblées publiques de convoquer pour vous consulter. Okay. Ça, c'est certain. OK. Deuxième question, peut-être à M. Dessureau. Il y a eu une adoption tantôt d'un règlement. Le règlement, est-ce qu'il prévoit, là, on parle des montants pour les réparations, mais est-ce que dans ce montant-là peut être modifiable dans le sens que nous devons faire des évaluations avant d'en arriver à un plan et en arriver à des travaux? Si dans la résolution que vous nous proposez, il y a simplement les travaux, notre association n'a pas les reins assez solides pour débourser, comme par exemple 13 000 $ juste pour l'évaluation de sécurité du barrage. OK. C'est parce qu'elle m'est revenue avec cette question-là, parce que ça ne semblait pas clair, là. Oui. Oui. Puisque ça, il y a... Parce qu'il y a beaucoup de frais par rapport à tout ça. Est-ce que la prochaine assemblée pour le comité des barrages, est-ce qu'on peut savoir la date, la dernière et la prochaine qui s'en vient pour votre comité des barrages? Oui. Est-ce qu'on peut mettre le barrage sur votre prochaine rencontre au mois de janvier? Est-ce que notre barrage peut être discuté? Je veux parler de votre conseil, mais moi, on va l'amener en discussion. On parle du prochain comité, à l'ordre du jour du prochain comité? L'ordre du jour de la prochaine assemblée du conseil, est-ce qu'on peut mettre
les discussions du barrage, du comité du barrage, savoir qu'est-ce qui se dit exactement, puisque c'est la seule où je comprends. Mais si la réunion a eu lieu, je pourrais vous en parler à ce moment-là, si elle a eu lieu entre-temps, d'ici l'Assemblée. Très bien à chaque fois. Normalement, quand il y a des réunions, j'en reparle normalement. Oui, normalement, il y a un compte-rendu qui est fait par M. Atkins. Dernière petite chose, vous nous avez demandé une question à M. Dessureau, à savoir si notre barrage, on était talonné par le centre hydrique. Je peux vous dire qu'on a reçu la lettre dernièrement, je ne sais pas si vous en avez pris conscience. On a quand même envoyé une lettre, une réponse au ministre, parce que nous sommes largement talonnés et on doit faire des travaux d'urgence pour le mois de juin. Pas les travaux, mais l'évaluation doit être faite avant le mois de juin. Vous comprendrez que pour nous, c'est beaucoup de sous. Merci. Merci. Qui est la prochaine personne suivante? C'est M. Massy, je crois. M. Massy? Oui. Oui, Mme Oui, c'est monsieur. Est-ce que c'est M. Massy ou Mme Grenier? Madame Grenier. Allez-y, Mme Grenier. Oui, parfait. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, les conseillers. Écoutez, je représente des citoyens du Lac-Long qu'on a un problème majeur concernant la location à court terme, nuitée, week-end et la semaine. Moi, j'ai fait une recherche concernant Saint-Adolphe-d'en-Haut. Selon le zonage H023, H qui veut dire habitation, 023 qui veut dire le secteur. Les points que j'ai remarqués à ce sujet-là, c'est pour démontrer que il n'y a aucune habitation, c'est pas commercial, c'est vraiment de l'habitation. Et dans ma recherche ici, quand on dit H habitation, c'est unifamilial, bifamilial, multifamilial, puis les maisons mobiles. Autre, dans le H023, on dit bien aussi que dans ce secteur-là, c'est public. Ça veut dire que c'est la nature, c'est les jeux et bon, le lac. Le troisième point, on parle des maisons isolées. Ça, c'est les 3 points que j'ai remarqués dans le H023. Le problème qui s'impose à nous maintenant, les résidents ici, en permanence ou temporaire, qui sont là pour être dans un milieu d'oasis, on se ramasse que sur le lac-Long, on considère que c'est un lac qui est très étroit. On n'a pas le droit de bateau moteur ou quoi que ce soit, puis ça, je suis bien d'accord avec ça. Mais sur le lac, il y a une partie, je ne peux pas dire si c'est le nord ou le sud, là, mais il y a une partie, c'est 6 chalets qui sont situés au bord de l'eau. Il y en a 3 là-dessus qui font justement de la location à la nuitée et ainsi de suite. Puis il y en a un 4e qui y pense sur 6. Ça fait plus que la moitié des chalets qui sont situés au Lac-Long qui veulent faire ce genre de commerce-là. On a vécu cet été parce que quand on regarde les annonces, il y en a un qui loue à 12 personnes et plus, mais il dit maximum 12, on s'est ramassé, puis il y a des preuves à l'appui, à 20, 25 personnes. Ça arrivait en voiture. La nuit, ça part, ça claque les portes, ça se parle à haute voix. On n'est pas capable de dormir, on n'est pas capable de... C'est vraiment plus que désagréable, c'est invivable. En plus d'avoir avisé ces gens-là de se calmer, il y a eu de l'intimidation. C'est pas rien. Ça commence à être grave. Quand tu es rendu que toi, tu es résident, peut-être l'intimidation de ces gens-là. Ils s'en foutent, ils sont là juste pour un week-end ou une nuitée. Alors, ça, c'est des problèmes qu'on y pris. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a eu des autorisations de données pour que le service, comme on dit, l'entreprise touristique accorde un permis d'exercer pour les qualifier. Moi, je ne comprends pas qu'on ait autorisé. Vous n'accordez pas de permis parce que vous ne voulez pas leur donner un droit acquis, puis ça, je trouve que c'est bien. Mais je trouve qu'actuellement, on est pris avec ce problème-là. C'est nous autres qui se débattent dans l'eau chaude. Puis je considère que, dans le fond, je ne vous souhaite pas ça à ni l'un ni l'autre d'avoir un voisin comme ça, ou 2 ou 3 à côté de chez vous. Madame, écoutez, je pense que c'est un problème important. Ce que vous soulignez, moi, j'apprécierais peut-être qu'on puisse se rencontrer à l'hôtel de ville. Oui. Si vous pouviez parler à Madame... On a déjà envoyé une lettre à M. Dessureau. Et évidemment, c'est sûr que
il y a des règlements de nuisance, mais j'aimerais qu'on s'assoie et qu'on puisse en parler. Puis s'il y a... Je veux juste vous dire que j'étais au courant parce que je sais pas si... C'est M. Sylvain qui est ici présent qui vous a envoyé le document. Oui, mais il y a aussi une autre dame. C'est moi. Ah, c'est vous? Bon. J'en ai discuté un petit peu. On a commencé à en parler un petit peu. Parce qu'effectivement, c'est vraiment plate. Ah, c'est plus que plate. Mais la seule chose, c'est que vous allez nous excuser. Comme on était dans le budget, on était tellement pris par ça, mais je veux juste vous dire qu'on considère ça, c'est très important. C'est très important. On a eu d'autres plaintes aussi ailleurs. Alors, il va falloir qu'on discute de ça. Vous pourriez venir d'ailleurs en discuter. Mais ça, mais c'est parce qu'il y a d'autres secteurs aussi. Ouais. Et ce que je trouverais dommage, c'est que parfois, ça peut être le fun de pouvoir louer son chalet, tu sais, pour des amis ou qu'on aime, qu'on sait qu'ils vont nous respecter. Il ne faudrait pas en arriver à être obligé de faire un règlement, comme il y a à Saint-Sauveur, par exemple, dans les municipalités. Ou à Sainte-Marguerite. Alors, c'est de trouver une solution ensemble pour que le joint utile à l'agréable. C'est sûr qu'à un moment donné, ces gens-là, s'ils ne respectent pas les normes... Mais ce que je veux... écoutez, est-ce que, pour ne pas allonger la discussion, mais c'est très important, puis j'apprécie beaucoup ce que Monique ajoute aussi à votre intervention, mais écoutez, nous prenons rendez-vous et on va discuter, vous allez nous exposer ça plus en détail. Et puis, nous allons vous revenir avec ça. Les adresses, ça nous prend des adresses, ça nous prend des noms, ça nous prend des photos, ça nous prend... Mais c'est pour ça Monique, c'est pour ça qu'une rencontre... Ouais. Mais quand vous dites, excusez-moi, Madame la mairesse, mais quand vous dites des adresses des sites concernés ou nos adresses mais à pas nous ici, pas ce soir, les adresses, s'il vous plaît. Les sites concernés. Non. non, mais c'est correct. Je vous remercie. Parce qu'on ne sait jamais, we're on TV. Hein? Ouais. Oui, la personne suivante. Monsieur Massy. Monsieur Massy. On va revenir à l'information du Nord. Bonsoir. Je pense que vous avez vu l'article, vous avez tout lu l'article dans le journal. Puis la réponse que vous avez donnée n'est pas trop bonne. Que vous allez travailler dans la bande riveraine rien qu'au printemps 2017. Juste un moment, Monsieur Massy. Justement, aujourd'hui, j'ai parlé avec M. Mongeau, notre directeur des travaux publics. J'avais été informée par Mme Liette Brisebois qu'on avait un entrepreneur dans Saint-Adolphe, enfin de Saint-Adolphe, qui avait des équipements de caméras pour pouvoir analyser exactement le problème qui vous concerne. Et les travaux, l'analyse de ce qui se passe dans cette espèce de conduite va être analysée très sérieusement. D'ailleurs, M. Mongeau a tenté de vous joindre aujourd'hui. Je pense qu'il a parlé à votre épouse. Mais depuis le 13 septembre, il aurait dû me rejoindre avant. Bien, écoutez, des fois, là, mieux vaut tard que jamais, vous ne pensez pas? Là, on a trouvé... De toute façon, les dommages... On a trouvé un moyen d'aller analyser sans qu'on soit obligé de tout défaire, sans que ça soit très onéreux. On a trouvé un moyen d'aller vérifier. On s'en occupe de votre dossier, M. Massy. Il n'en doute pas, mais ça ne prenait pas un diplôme en sciences pour aller fouiller avec une caméra, là. Ça prenait pas quoi? Un diplôme en sciences pour aller fouiller avec une caméra là-dedans, puis faire des études pour savoir quand on met le doigt sur le problème, puis aller fouiller sur le pluvial quand c'est le ruisseau qui est le problème. Il y a des dégâts, il y a des débris dans le ruisseau, puis quand l'eau est haute, ça occasionne un embarque. Mais ça va être réglé, ça va se régler. Tous les printemps, il y a un embarque à cause du ruisseau. En tout cas, on avance. Il y a un monsieur, c'est un ex-employé de la municipalité qui peut vous dire que le ruisseau, il est plein de débris. J'ai soufflé 2 ballons de party que j'étais allé chercher chez M. Gauthier. Il est lâché dans le ruisseau chez nous, ils n'ont jamais sorti l'autre. Si les ballons ne passent pas, là, il y a d'autres choses qui ne passent pas non plus. Écoutez, on va analyser. Moi, j'ai pas de diplôme en sciences, premièrement. Puis, je ne suis pas bien bonne en sciences non plus. Mais je peux vous dire que pour faire avancer des dossiers, là, on est capable de pousser. Ça va pas vite, par exemple. Hein?
Ça fait 20 ans que vous attendez, là, ça sent bien. Ben oui, ça sent bien. Soyez patient. Printemps, ça sent bien, mais même noyer une autre fois. J'ai fait des travaux, vous n'avez pas le droit de travailler sur la bande riveraine. Moi, j'ai travaillé sur la bande riveraine. J'ai mis des roches, une membrane, j'ai enterré mes arbres qui ont probablement mourir. Vous m'avez laissé faire sur la bande riveraine. Vous autres, vous n'avez pas le droit, moi, j'ai le droit. Dans le journal, vous dites... M. Massy, là, si vous commencez à vous accuser vous-même, là, vous allez avoir une amende. Je ne m'accuse pas moi-même. Vous m'avez laissé faire en pensant que je m'ai réglé votre problème. Écoutez, puis Mme regardez-moi pas comme ça, un instant, Mme Ruth Paré est venue voir, elle a dit à ma femme que les travaux sont conformes. Vous trouvez ça drôle? Ben oui, monsieur, là, parce que là, je trouve que vous exagérez. Je vous ai répondu. J'exagère pas, madame. Je vous ai répondu, cher monsieur. Bon. Vos réponses sont toujours pas bonnes, puis même dans le journal, vous semblez vouloir m'accuser que je m'envoie reporter le problème ailleurs. Moi, j'ai dit ça? Le journal. La réponse que j'ai eue du journal. Allô? Allô? Mais je devrais lire le journal de temps en temps. Écoutez, M. Massy, s'il vous plaît, hein? Ça va faire? Non, ça me plaît pas. Ça va faire? Oui. Merci. Il y a de très bons administrateurs. Merci. Oui. C'est tout? C'est tout. Merci. Alors, nous avons un proposeur pour lever l'Assemblée. Proposé par M. Roy. Et une pause de 5 minutes.